première étape charnière qui est l'arrêt de la Cour du 21 décembre 2016. Dans cet arrêt, la problématique qu'avait la Cour, c'était ces accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc qui ne visent dans leur texte que le territoire du Maroc. Et donc, quand il faut interpréter ces textes, est-ce qu'on les interprète conformément au droit international, c'est-à-dire le Maroc, rien que le Maroc et sans le Sahara occidental, ou est-ce qu'on retient la conception marocaine et on inclut le Sahara occidental? La Cour retient la première analyse et elle se pose sur deux arguments fondamentaux. Le premier d'abord, c'est le principe d'autodétermination. La Cour rappelle qu'en vertu du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, le Sahara occidental a un statut séparé et distinct par rapport au territoire marocain. Cette affirmation du statut séparé et distinct, c'est la reconnaissance des droits territoriaux du peuple sahraoui sur le Sahara occidental. Et c'est la négation de toute souveraineté marocaine sur le territoire. Le deuxième élément, peut-être plus fondamental pour nous et dont on est particulièrement fier dans cette bataille devant les juridictions européennes, c'est que la Cour juge que pour tout accord applicable au territoire du Sahara occidental, il faut le consentement sahraoui indépendamment des bénéfices. Et la Cour, pour arriver au consentement sahraoui, se fonde sur deux séries de considérations. La première d'abord, c'est que ce peuple a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le deuxième, c'est qu'il a un représentant, qui est le Front Polisario, reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies, et donc il a un organe, une entité, un représentant capable d'exprimer son consentement pour son compte. Quand on est sorti de la salle d'audience le 21 décembre 2016, on pensait que c'était fini, qu'on n'entendrait plus parler de l'affaire du Sahara occidental. Et immédiatement, on a vu les institutions européennes s'organiser, poussées par la France, poussées par l'Espagne, poussées par des parlementaires dont on apprendra par la suite qu'ils ont été corrompus par le Royaume du Maroc, pour avaliser de nouveaux accords, un accord, une extension de l'accord d'association pour les références tarifaires, et un nouvel accord de pêche qui couvre cette fois explicitement le territoire du Sahara occidental. Je me permets une petite remarque incidente sur ce terrain. Le Royaume du Maroc court après les États-Unis pour avoir une reconnaissance de souveraineté. Il court après la France pour avoir une reconnaissance de souveraineté. Mais quand il négocie un accord avec l'Union européenne, il accepte un processus d'extension. S'il accepte une extension, c'est que lui-même accepte qu'il n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. La France n'aurait jamais accepté une extension d'un accord international au territoire de la Corse parce que la Corse, pour l'instant, c'est le territoire français. Ça peut changer. Et donc, ce processus d'extension était fondamentalement illégal parce qu'à nouveau, il s'est fait en violation du consentement du peuple du Sahara occidental. La Commission européenne ne pouvait pas violer ouvertement le droit, donc elle a inventé une espèce de théorie alternative de consultation des populations concernées. C'est-à-dire, en pratique, on fait une espèce de micro-trottoir en territoire occupé, à Bruxelles. On demande l'avis des stakeholders, comme ils disent maintenant, pour savoir si finalement il y a quelque chose de bénéfique, de sorte à ce qu'on puisse dire, vu qu'on fait du bien aux Sahraouis, on peut arriver à dégager une forme de consentement. Ce terme de population concernée, c'est un terme qui vient directement du plan d'autonomie marocain. Et la langue source pour tous les documents de l'Union européenne, les documents préparatoires, les accords, c'était le français. Donc c'était clairement la France qui était à la manœuvre depuis le début. Face à cette situation, le Front Polisario a dû retourner devant les juridictions de l'Union européenne, et ça nous amène sur ces deux arrêts du 4 octobre 2024 qui sont si importants. Il y en a un troisième peut-être dont je parlerai tout à l'heure qui concerne la Confédération paysanne. Mais pour les arrêts du Front Polisario, c'est une victoire intégrale du peuple sahraoui. La Cour, sur la recevabilité d'abord, reconnaît la personnalité morale du Front Polisario et son droit d'ester en justice. Ensuite, elle reconnaît que le Front Polisario peut agir en justice devant les juridictions de l'Union européenne pour défendre toutes les composantes du droit à l'autodétermination, dont le droit à l'intégrité territoriale et le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est-à-dire que depuis longtemps, il y avait une petite musique qui disait « le Front Polisario n'est que le représentant pour le processus politique ». La réponse de la Cour, c'est non, il est le représentant pour tous les aspects du droit à l'autodétermination. Le deuxième apport de l'arrêt, c'est sur une consécration absolument magnifique du statut du peuple sahraoui et de ses droits, où la Cour juge explicitement que le peuple sahraoui est un sujet de droit international, qu'il a le droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et qu'en vertu de ce droit, il a le droit au statut séparé et distinct du Sahara occidental, à son respect, et il a le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles du Sahara occidental,
y compris les ressources halieutiques. Et ça, c'est une grande avancée parce qu'on n'avait pas de décision jusque-là qui consacrait explicitement le droit des peuples sur les ressources halieutiques. Sur le fond, maintenant, de l'arrêt, et cette question du consentement, la Cour rejette totalement la construction de la Commission européenne. Et elle la rejette sur un argument qui pour nous est fondamental, qu'on a plaidé, qui était de dire le droit à l'autodétermination, c'est un droit collectif, il appartient au peuple, le peuple existe indépendamment des individualités qu'il compose, et donc vous pouvez modifier, trafiquer, changer la composition démographique du territoire, vous n'arriverez à rien parce que les nouveaux venus ne font pas partie du peuple sahraoui. La Cour reprend l'argumentaire du Fonds Polisario et elle dit effectivement, il faut faire une distinction entre la population d'un territoire non autonome, qui renvoie à ses habitants, et la notion de peuple qui présente un caractère politique, et c'est ce seul peuple qui est titulaire du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. On revient sur une lecture fondamentalement conforme au droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et ce matin, j'ai entendu parler des logiques transactionnelles où on essayait d'altérer le processus d'autodétermination. La Cour rappelle cette donnée fondamentale qui était déjà inscrite dans l'avis de 1975. Il ne peut y avoir de processus d'autodétermination que s'il y a expression d'une volonté libre et authentique. Et donc, le territoire du Sahara occidental appartient aux Sahraouis, au seul peuple sahraoui, et il n'y a que le peuple sahraoui qui peut donner son consentement à un accord applicable au territoire du Sahara occidental. Et ce peuple sahraoui, la Cour l'identifie précisément, ce sont les deux quarts qui habitent dans la zone réfugiée, la diaspora et ceux qui sont restés en territoire occupé. Et les colons, circulez, rien à voir, vous ne faites pas partie du peuple sahraoui. C'est donc une grande victoire du peuple sahraoui. C'est un aboutissement de 12 ans, mais c'est un commencement qui va nous permettre de faire énormément de choses. Maintenant, je voudrais, si j'ai encore un tout petit peu de temps, parler du troisième arrêt que j'ai mentionné qui concerne la question de l'étiquetage des produits qui viennent du Sahara occidental. Pour ceux qui habitent en France et dans les États européens, on voit de partout des tomates cerises, des melons étiquetés Maroc alors qu'on sait qu'ils viennent du territoire du Sahara occidental. Et le poulpe aussi, mais ça était sur les produits agricoles. Et donc, la Confédération paysanne, qui est un syndicat exemplaire, qui a toujours mené des luttes avec nous sur la Palestine et sur le Sahara occidental, a introduit un recours devant les juridictions françaises pour obtenir l'interdiction de ces importations. Sur un argument simple qui était de dire, il y a un statut séparé et distinct du territoire, les produits sont récoltés au Sahara occidental, ils sont donc d'origine sahraoui, et si vous essayez de les commercialiser comme des produits marocains, c'est une violation des normes de commercialisation. À nouveau, la Cour nous donne raison. Et cet arrêt-là, il est très fort à 3 points de vue. D'abord parce que le raisonnement copie-colle son raisonnement sur le Sahara occidental qu'elle tire de sa jurisprudence sur la Palestine avec un arrêt qui datait de 2019, qui est l'arrêt Psagot, qui concerne la même problématique pour les produits des colonies de peuplement. Je le dis parce que du point de vue de la juridiction européenne, le Sahara occidental et la Palestine, c'est la même chose. Alors peut-être que dans l'œil de certains, il y a une différence, mais en droit, il n'y en a pas. Le deuxième point qui est fondamental, c'est que la Cour juge le statut séparé distinct, mais elle ajoute que le Sahara occidental a un statut douanier, avec un code pays, avec une documentation particulière. Et donc, vous voulez faire des exportations depuis le territoire, il faudra utiliser le code pays Sahara occidental qui est EH. Le troisième point, et là on va plus loin que sur la Palestine, c'est que pour la Palestine, on a été arrêté à une problématique de droit de la consommation, où le consommateur arrive dans le supermarché européen et il décide s'il a envie de respecter les droits fondamentaux d'un peuple qui est occupé. Avec la Confédération paysanne, on rentre dans la problématique des normes de commercialisation. Vous ne pouvez pas vendre dans les supermarchés européens les produits qui viennent du Sahara occidental s'ils ne sont pas étiquetés correctement. Ça n'est plus une question de libre choix du consommateur. C'est une obligation de l'importateur, une obligation de ceux qui revendent ces produits. Donc, à nouveau, on voit comment est-ce que quand on est parti de 2012, avec ce parallèle avec la Palestine, on arrive au niveau de la Palestine et même on le dépasse. Pour conclure, je voudrais dire que ces arrêts vraiment sont une grande victoire pour le peuple sahraoui à un triple niveau. Pour les arrêts engagés par le Front Polisario d'abord. C'est la première fois qu'un mouvement de libération nationale, dans l'histoire de la décolonisation, saisit une juridiction et gagne ses procès. Il n'y a aucun précédent.
Il y a des recours qui avaient été tentés par l'OLP devant le juge français. Ils ont été perdus parce que le juge français ne comprenait pas ce qu'était cette qualité de représentant du peuple palestinien et ils avaient refusé de se fonder sur le droit international. Le Front Polisario a gagné. Il a fait juger ça. Le deuxième point, et il faut que vous preniez bien la mesure de ce que ça représente, la juridiction de l'Union européenne, c'est une juridiction supranationale au niveau des États membres, mais c'est une juridiction interne à l'Union européenne. Ça n'est pas un juge de droit international à proprement parler. La Cour a annulé des accords internationaux. C'est la première fois que la Cour de justice annule des accords internationaux. C'est la première fois qu'une juridiction comme l'Union européenne annule des accords internationaux. Et ça, c'est une grande progression de la jurisprudence que nous, Européens, nous devons au peuple sahraoui parce que c'est lui qui a porté cette lutte et qui a fait respecter l'état de droit en Europe. Le troisième point fondamental, et on a parlé du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, c'est que l'annulation de ces accords, elle ne se fait pas sur un argument technique ou secondaire, elle se fait sur une donnée de droit fondamentale, le respect du droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et tout à l'heure, on a eu une présentation sur l'origine de ce principe qu'on nous présentait comme un principe politique. Le peuple sahraoui, par sa lutte, a réussi à faire rentrer le droit à l'autodétermination dans le droit de l'Union européenne, à en faire un droit qui est justiciable et donc qui a un contenu précis. Ça n'est plus simplement de la politique, c'est du droit concret, tangible, opératoire et qui peut être appliqué par les juges. Donc, les arrêts du Front Polisario devant les juridictions de l'Union européenne, c'est l'aboutissement de 12 ans de travail. C'est une grande victoire pour le peuple sahraoui, pour les peuples en général, et c'est comme tel qu'il faut la célébrer. Je vous remercie.